Hello, bienvenue dans cette vidéo. Alors, quand et comment mettre bébé dans sa chambre? J'ai eu beaucoup de questions suite à une publication que j'ai fait par rapport à une étude de cas justement d'une chambre de bébé. Donc, en fait, en fonction de la disponibilité et tout ça, j'ai vu que ça vous a vraiment plu. Donc, j'ai voulu faire cette vidéo-là pour répondre encore plus précisément à toutes vos questions. Alors, on y va pour des conseils et des astuces pratiques. Alors avant de commencer et de se mettre dans le vif du sujet, laisse-moi me présenter à toi si tu ne me connais pas encore. Eh bien, je m'appelle Rosanna, je suis femme, épouse et maman de deux enfants, Marco et Angelina. Ils ont 2 ans d'écart. Je suis assez passionnée par la marche en nature, j'aime le développement personnel. Je trouve que tout ce qui se passe du coup vraiment dans nos cerveaux humains, c'est assez dingue quand on y pense et c'est quelque chose qui m'impressionne. Je suis aussi une adepte du slow life. Alors, ce que je veux faire, en fait, ma mission de vie, c'est de te faire kiffer ta vie de maman. Et pour ça, ça passe d'abord par dormir. Améliorer le sommeil de ton enfant de 6 mois à 5 ans et donc le tien par répercussion. Reprendre du plaisir à l'endormissement et pouvoir dormir des nuits complètes. Je suis coach de vie certifiée et praticienne PNL. C'est vraiment ce qui me différencie d'un autre accompagnement qui est très souvent beaucoup plus ciblé en fait sur le sommeil de l'enfant. Eh bien moi je m'occupe également des mamans. Lorsque le sommeil prend une place qui est trop grande, que ça devient carrément en fait une angoisse et que tu arrives même pas à trouver ta place de maman, eh bien c'est là que j'interviens. Alors on y va. Quand est-ce que je pourrais passer bébé dans sa chambre? Eh bien, il y a une chose qui est vraiment très importante, c'est que il faut que toi-même tu te sentes prête. La question à se poser sont les suivantes. Pour l'instant, qu'est-ce qui fait que ton bébé dort avec toi? Est-ce que c'est quelque chose que tu as voulu ou alors est-ce que c'est quelque chose que tu vis par obligation parce que ton enfant ne dormait pas peut-être? Pourquoi est-ce que tu souhaites ce changement? Et est-ce le bon moment pour toi comme pour ton enfant? Est-ce que toi déjà tu te sens prête dans ton fort intérieur, mais aussi est-ce que ton enfant tu le sens prêt? Si par exemple tu as des petites réticences pardon, du style ou mais il est peut-être encore un petit peu trop petit, ou oh ben là il fait ses dents, c'est peut-être pas le meilleur moment, ou il est malade, c'est peut-être pas non plus le meilleur moment. Eh bien, je t'encourage à ne pas le faire tout de suite. Tout simplement parce que, en fait, ces réticences que tu as pour toi, hein, eh bien, forcément, en fait, elles vont se retranscrire chez ton enfant. Et donc, évidemment, ça sera pas le bon moment, ni pour toi, ni pour lui. Alors, comment faire? Déjà, donc, je l'ai mis en 5e position, mais je voudrais vraiment le remettre en premier. Comme je te le disais, il faut vraiment en fait que tu te sentes prête. Tu peux commencer par les siestes. Généralement, si ton enfant il fait encore 2 siestes, celle du matin c'est la plus facile. C'est celle où on n'a pas trop besoin de forcer, où ton enfant généralement il est fatigué. C'est comme un complément de sa nuit en fait, donc c'est assez facile généralement la première sieste du matin. Donc on peut commencer par celle-ci. Je t'encourage vraiment à impliquer ton bébé. Pourquoi pas si tu dois acheter par exemple une nouvelle literie, ou si tu dois acheter des nouveaux draps, ou si tu veux peindre les murs de la chambre de bébé, eh bien implique-le un maximum. Demande-lui son avis, demande-lui ce qu'il en pense, parle-lui-en pendant ces moments d'éveil. Même si c'est un tout petit bébé, eh bien il comprend tout à fait ce que tu peux lui dire. Donc je t'encourage vraiment à beaucoup communiquer avec lui dans ce sens. Euh, En 3e conseil, je t'ai mis d'aménager la chambre de bébé correctement. Donc pour ça, tu peux trouver tous mes conseils sur mon feed Instagram. Tu verras, il y a plusieurs posts qui sont alloués justement pour aménager la chambre de bébé correctement pour un bon sommeil. Et le 4e conseil, c'est de laisser les habitudes s'installer tranquillement. Alors en fait, ce qui se passe, c'est que il faut que le cerveau puisse faire au moins 3 fois quelque chose pour considérer que ça devient quelque chose d'un petit peu plus facile que la première fois qu'il l'a fait par exemple. Donc je te conseille d'y aller vraiment mollo, de pas t'auto-flageller tout de suite si par exemple ça n'a pas fonctionné du premier coup. En fait c'est quelque chose qui est assez normal, ton bébé jusqu'à maintenant il dormait avec toi donc c'était sa zone de confort, eh bien il faut que
Il faut lui laisser un petit peu de temps pour que sa zone de confort se transfère de ta chambre à toi et de dormir avec toi à sa chambre à lui et d'avoir son propre espace. Alors, l'environnement a évidemment son effet en fait hein, sur la façon dont tu vas mettre bébé dans sa chambre. La lumière joue un gros rôle. Donc je te recommande de laisser la possibilité à ton enfant d'allumer ou d'éteindre la lumière. Si possible, un interrupteur de chambre ou sinon une lampe de chevet où tu vois comme je t'ai mis là sur l'image des petites guirlandes, ça peut aussi très très bien faire l'affaire. L'enfant, tout comme nous, eh bien il aime avoir le contrôle en fait sur son environnement. Je te rappelle que le réveil nocturne est surtout là pour la survie de notre espèce. Donc, c'est-à-dire que on se réveille la nuit parce que c'est profondément ancré en fait dans nos réflexes archaïque, c'est vraiment, il faut remonter très très loin dans le monde de l'homme, dans l'histoire de l'homme, c'est quand l'homme de Cro-Magnon par exemple, eh bien il était obligé de se réveiller la nuit pour pouvoir survivre, au cas où s'il y avait une bête qui venait l'embêter, ou alors s'il devait rallumer un feu par exemple, etc., etc. Donc en fait, il était obligé de se réveiller, c'est-à-dire que c'est profondément inscrit en nous. Lorsque on se réveille, c'est pour voir si tout va bien, si on est confortablement installé, si on n'est pas obligé de changer de position, si on n'est pas obligé de subvenir à des besoins vitaux, comme manger par exemple. Eh bien, c'est pour tout ça en fait qu'on se réveille la nuit. Donc, c'est important que ton enfant, il puisse vérifier que tout aille bien pendant un réveil nocturne et donc éventuellement pouvoir allumer une lumière si, euh, s'il doit le faire. Je t'encourage à mettre une veilleuse qui soit très 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 faible en luminosité. La lumière de la veilleuse ne doit surtout pas altérer la montée de mélatonine. Donc la mélatonine, je te rappelle que c'est l'hormone du sommeil. Donc la veilleuse ne doit pas altérer en fait l'hormone du sommeil. Donc elle doit être de vraiment très très faible luminosité. Alors, la tête de bébé doit se positionner contre un mur, idéalement dans un coin, d'où il peut voir l'entrée de la pièce. Bon, tout ça, tu pourras aussi le voir dans les publications que j'ai faites sur Instagram. J'entre un peu plus dans le détail. Alors, on y va pour les fausses croyances. Tu sais que dans mes vidéos, j'aime bien faire un petit topo aussi sur ces croyances qu'on a souvent. Donc, pour le petit rappel, il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises habitudes. Tu as le droit tout à fait de dormir avec ton enfant aussi longtemps que tu en auras envie. Personne ne devrait te juger pour ça, puisque toi, tu es la seule personne à savoir ce qui est bon pour toi, ce qui est bon pour ton enfant. Et donc, en aucun cas, quelqu'un ne devrait te juger pour ça. Et c'est ton droit complètement légitime, en fait, de te dire que voilà, en fait, si c'est OK pour moi, ben en fait, ça devrait pas poser de problème à quiconque. Ce que je veux dire aussi dans le fait qu'il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises habitudes, c'est que très souvent, en tant que maman, on s'auto-flagelle parce que dans notre entourage, on va nous dire oh là là, mais s'il dort avec toi, il pourra jamais dormir seul. Ça, c'est une mauvaise habitude parce que tu l'as habitué à le prendre dans tes bras pendant un réveil nocturne, par exemple. Et en fait, on va qualifier ça de mauvaise habitude, alors qu'en fait, en vérité, c'est juste normal. On répond aux besoins vitaux de nos enfants. Donc voilà, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de mauvaises ou de bonnes habitudes. D'ailleurs, il y a simplement des habitudes et rien n'empêche de passer d'une habitude qui ne te convient plus à une habitude qui te convient mieux. Ça, c'est vraiment quelque chose de très important en fait à souligner. La troisième des choses, c'est de laisser le pouvoir sur l'environnement de ton enfant ne le rendra pas dépendant, mais plutôt bien plus autonome et responsable, même tout petit. C'est-à-dire que très souvent, en fait, on me dit, oui, mais attends, tu te rends pas compte, si moi je mets mon bébé dans un lit cabane, il va faire que de se relever, il va se balader en pleine nuit dans la maison, il va prendre ça comme un jeu, et
puis ça va pas aller, etc., etc. En fait, sache que ton enfant, c'est plutôt le contraire qui se produit. C'est-à-dire qu'à partir du moment où est-ce que toi, tu te fais confiance et tu fais confiance à ton enfant, il n'y a aucune raison, en fait, que ton enfant euh, aille dans un sens contraire, en fait. Après, c'est sûr qu'il est évident aussi de pouvoir créer un cadre de sommeil adapté, c'est-à-dire que on va pas, par exemple, coucher son enfant alors qu'il est surexcité. Là, bon, bah, il y a de fortes chances que oui, effectivement, ils prennent un petit peu ça comme un jeu et puis ils se relèvent 45 fois. Donc, c'est important d'avoir une vue d'ensemble et lorsque tu vas mettre ton enfant dans son lit, eh bien, de jouer le jeu du rituel, de jouer le jeu d'un moment qui soit plus calme et de jouer le jeu aussi d'un moment qui soit vraiment adapté pour le coucher. Alors si tu es arrivé jusque-là, eh bien je te dis merci. Si tu te sens bloqué actuellement, que tu ne sais pas quoi ni comment faire pour atteindre des nuits complètes avec bébé, je t'invite à booker un rendez-vous découverte. Ensemble, en fait, on veut faire le point sur ta situation, sur les choses que tu as déjà testées, sur les choses qui sont plutôt bien faites ou d'autres qui sont plutôt à corriger. Donc voilà, n'hésite pas à venir booker un rendez-vous découverte ensemble. On va faire un petit bilan ensemble. Tu peux aller voir sur www.rosamum.fr ou sur Instagram, c'est Rosamum Coach Sommeil. Voilà, je te dis à très très bientôt. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à liker et à commenter. Je me fais un plaisir de vous répondre. Ciao ciao!